Cette fois-ci, ça a été un match qui est un peu une compétition classique. Hein? On a fait un tournoi de qualification pour qui va être qui va être les aspirants à un match par équipe dans un match à 4 chemins, un four-way match. Donc, 4 équipes face, hein? Oui, 4 équipes. Écoute, Private, d'abord commencer avec le début de la rivalité, de l'explication. Private Party qui, surprenamment, dans un match de semaine, remporte les ceintures contre les Young Bucks, qui avaient la ceinture depuis. Pas, parce que c'était la stipulation, s'ils ne gagnaient pas, ils devaient se séparer. Donc, là, on ne va pas dans ce chemin-là partout. On est un champion. Exact. Et moi, ça m'a surpris parce que on voyait MVP tourner autour de Cassidy, justement, pour peut-être le recruter à la suite d'une séparation. Et finalement, ça n'a pas eu lieu. Je pense que Private Party aussi pourrait bien fitter à l'intérieur du Earth Syndicate si jamais on veut avoir une aile tag team. Et justement, comme c'est toutes des phases dans ce match-là, ben, on s'entend King of Black, ça peut être tweener, mais c'est vrai que dans le dernier mois, ils ont plus été gentils. Tellement over avec la foule. Mais comme c'est un match à 4, il n'y a pas de disqualification dans un match comme ça. Donc, si le Earth Syndicate décide d'aller recruter, ben, ça pourrait être une bonne opportunité. Tu vois Shelton Benjamin et peut-être d'autres gens plus tôt dans la carte qui sont ajoutés, venir foutre la merde dans le match, donner la victoire à Private Party, faire un heel turn clair à Private Party et les intégrer au Earth Syndicate. Parce qu'effectivement, un match à 4 gentils, ça laisse présager que quelqu'un va être méchant, qui va tourner. Ça pourrait être également The Acclaim, parce qu'il y a également eu ce tease-là du côté d'MVP. Donc, on dirait que c'est un match que je vois tourner autour du Earth Syndicate, malgré qu'ils ne sont pas dans le match. Très bon point. Je suis d'accord. Puis même que, justement, ce qui risque d'arriver éventuellement, c'est qu'il y a il va y avoir des turns à l'intérieur des équipes, justement, le Private Party, The Acclaim. Puis on tease vraiment que des membres vont s'en aller avec le Earth Syndicate par association. Donc, puis ça serait une très bonne chose. Ça serait des très bonnes additions. Puis au niveau des histoires, ça montrait des histoires d'une manière très intéressante, justement, de builder des turns à l'intérieur de certaines équipes à cause que le Earth Syndicate tourne autour d'eux. Donc, oui, très d'accord avec toi. J'irais dans ce sens-là, moi aussi. Ouais. Pour ce qui est des personnes qui se sont qualifiées, ben, on a tout d'abord les Outrunners qui ont battu Top Flight. Ensuite, on a FTR qui ont perdu dans un match qui était quand même surprenant contre le House of Black. Donc, c'est FTR, on s'entend, ont également un petit programme avec les Outrunners. Fait qu'il y a un petit tease aussi. Fait que ça aurait pu être intéressant de les avoir dans le même match. Mais non, on décide de laisser ça séparer. Et finalement, on a The Acclaim qui a remporté contre la faction Ingorbable, qui finalement, ça a été comme beaucoup de choses à l'All Wrestling. On ajoute Jake the Snake, mais ça ne change rien vraiment à l'aura de cette équipe-là. Donc, The Acclaim, le House of Black et les Outrunners contre Private Party dans un match à 4 chemins. Qui as-tu gagnant pour ça? Ben, je crois que Private Party vont garder les ceintures. Même s'ils vont dans le sens qu'on vient de parler, là, avec une implication du Earth Syndicate ou pas, je crois pas que ce soit nécessaire de leur enlever les ceintures tout de suite. Toutefois, j'ai un doute. J'ai un doute parce que c'est un match à 4 équipes. Fait que souvent, c'est ça. C'est facile que les champions perdent les ceintures sans être pinés dans ce genre de match-là. Mettons, dis-nous dans ta tête comment ça se passe, parce qu'à 4 équipes, il y a un truc d'élimination. Fait que qui tu vois ne pas gagner absolument ce match-là, puis là, descend, puis dit entre qui t'hésites à la fin? Je vois absolument pas House of Black gagner ce match-là, et je vois absolument pas The Acclaim gagner ce match-là. OK. Et peut-être les Outrunners pour toi. Je crois à une possibilité à cause qu'il y a un gros hype présentement. Capitaliser sur ça. Capitaliser sur ça peut-être. Puis après ça, tu leur fais un programme avec FTR. Ça peut être intéressant. Mais je crois vraiment que s'ils ne sont pas allés avec la séparation du Private Party tout de suite, c'est parce qu'ils vont garder les ceintures
Puis, Ouais. c'est ça. Ouais, je suis assez d'accord. Avec toi. Moi aussi, je vais y aller avec Private Party pour sensiblement les mêmes raisons. Je m'attends cependant à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe parce on va pas finir ce match-là avec 4 équipes gentilles. D'après moi, que ce soit avec l'aide externe ou en trichant en bonne et due forme, là, à coup de chaise dans le dos, quelque chose comme ça, pour remporter le match. C'est quelque chose aussi qui ont... tu sais, les deux équipes que je vois le plus tourner entre les deux, bizarrement, c'est même pas l'équipe qui était méchante, là, qui était le House of Black, mais The Acclaim aussi aurait peut-être un potentiel. Je pense qu'on est peut-être rendu là aussi dans le développement de cette équipe-là, de éventuellement tourner méchant, se mettre à dos le public. Je sais qu'ils sont très over. Tu les verrais tourner en restant en équipe. Ouais, peut-être tourner en restant en équipe. Moi, je vois un split à l'intérieur de l'équipe et c'est possible aussi. Probablement Max Caster qui devient heel. Ouais, ça serait également possible, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont finir ce match-là et ils vont être hués plus qu'appréciés. Dans l'ordre, je vais avec Private Party. Je pense qu'il fait le plus de sens. On a également testé un peu là, à l'époque avec Matt Hardy, là, un petit genre de voir c'était quoi leur aura de heel. Leur moveset également est un peu heel, dans le sens où je sais pas, ils font des trucs qui est comme tu sais, genre les coups de pied dans le coin en criant shot, là, tu sais, mais c'est quand même heel. Tu peux avoir une intensité heel en faisant ça. Steve Austin nous l'a montré souvent. Fait que, tu sais, on dirait, je les vois bien être heel. Puis, si on les ajoute au clan plus gros du House Syndicate, je pense qu'ils fitteraient très bien. Et ça serait une manière également de les mettre avec des gens qui sont très bons au micro en MVP, très bons dans le ring avec Shelton Benjamin. Tu sais, si tu penses long terme et que t'es comme, hey, je vois des grandes choses pour ces gars-là, ben let's go, on les met dans ce clan-là. Ça va les élever. Fait que moi, je vois avec ça. Fait que vous pouvez nous le dire. Écoute, il y a beaucoup de choses à prédire là, dans ce match-là. Fait que dites-nous, vous, quel bord ça peut aller. Peut-être les Outrunners remportent ça aussi. Peut-être le Black Throne se sépare, un heel turn de Malachi contre Brody King. Abonne-toi, les sommeliers c'est l'endroit pour la lutte et ses moments forts. 2 fois semaine c'est notre accord.